Que vous connaissez le principe maintenant, si vous nous suivez depuis quelque temps. Univers Comics, le mag, c'est un magazine mensuel et gratuit, disponible au format webzine, c'est-à-dire qu'on peut le télécharger, ça ne coûte rien. On peut aussi le lire en ligne tout simplement. Le numéro 42 du mois de mai, 84 pages, est disponible. Alors moi je vais vous présenter la version disponible en ligne grâce au portail Mad Mags. Donc c'est très simple, hein, vous avez le sommaire que je vais vous montrer tout simplement, il suffit de faire défiler les pages. Alors on s'attarde ce mois-ci au look des années 1990, une décennie durant laquelle les super-héros ont eu droit à un traitement assez révolutionnaire qui a vraiment marqué les esprits, et donc on revient sur les particularités de l'époque. Les infocomics, c'est une rubrique qui vous donne l'actu avec des sujets qui sont aujourd'hui assez chauds et également des informations sur ce qui va venir dans les prochains mois. On va parler notamment de l'intelligence artificielle de Disney et Marvel en ce moment, Deadpool chez Carrefour. On revient sur le Paris Fan Festival. On va vous parler également de la nouvelle bande dessinée de Picsou and the Infinity Dime qui va bientôt sortir chez Marvel. L'occasion de revenir sur Iron Fist dans le mag, puisque c'est l'anniversaire de Danny Rand et que Panini Comics va consacrer plusieurs sorties à Iron Fist durant le mois. Alors nous, on vous les présente, ces sorties, tout en vous rappelant qui est le personnage et en vous expliquant pourquoi il convient de lire du Iron Fist. Le portfolio de ce mois-ci, c'est Mark Brooks qui réalise une version Disney des X-Men. Alors c'est l'occasion là aussi d'en prendre plein les yeux si vous aimez Mark Brooks. Le cahier critique, c'est les meilleures sorties du mois, ou en tout cas celles qui nous semblaient pertinentes de présenter. Et donc on vous les présente avec à chaque fois la critique des principaux albums. Alors on va aller faire un tour chez Delcourt, chez Panini, chez Urban, chez Petit à Petit, chez Black River, chez Soleil je crois également, et puis Delirium là, avec le Vietnam Journal. Enfin bref, on va essayer d'explorer un peu ce qui s'est fait ce mois-ci et de vous montrer un peu les sorties les plus intéressantes. Peut-être que ça vous donnera l'occasion de récupérer des bonnes idées de lecture avant d'aborder le mois prochain. L'actualité BD, c'est un peu la même chose, mais cette fois-ci c'est plus axé sur la bande dessinée qu'on appelle franco-belge. Et c'est le podcast Le Buller chaque mois qui nous donne les conseils avisés dont il a le secret. Alors, on revient là aussi sur la route, hein. Le Buller a son opinion, nous on a la nôtre, mais vous verrez qu'au final elles sont toutes les deux très positives. Pour vous dire à quel point cet album qui est un événement assurément en ce moment, signé Manu Larsonnet. Le petit preview du mois, sous forme de focus, en fait, se concentre sur le travail de Benjamin Carré, qui est un artiste local du côté de Nice, et qui a la spécialité de réussir à fournir à chaque fois des petits albums jeunesse ou des artbooks très réussis. Et son dernier artbook est un spécial années 90, justement, et on vous le présente dans le mag. Le mag vous présente aussi un petit résumé de ce qu'on a pu voir sur la page Facebook. Si vous n'êtes pas abonné, courez-y parce que c'est là que vous avez toute l'actu 24 heures sur 24, les meilleurs dessins, les futurs covers, bref, tout ce qu'il est important de suivre si on aime la bande dessinée et les comics en particulier. Et puis vous avez une sélection pour le mois de mai. On est très loin de vous parler de tout ce qui sort évidemment, mais on essaie de vous présenter une sélection de différents albums, tout en évidemment mettant sur le devant de la scène le plus d'éditeurs différents possible. Voilà, et ça c'est une petite pub à la fin pour le Buller, c'est la dernière de couverture. Donc ça c'est notre mag du mois de mai, mais je vous rappelle que si vous lisez en ligne, si vous ne téléchargez pas, vous avez aussi la possibilité, en appuyant sur le petit bouton sur lequel j'ai appuyé moi, de vous retrouver avec tous les numéros, ils sont là, vous pouvez les consulter, il y en a 42 à ce jour, donc tous les numéros sont consultables en ligne, c'est très facile, vous cliquez dessus et vous lisez. Ils sont aussi téléchargeables tous sur la page Facebook, sur le groupe Facebook qu'on a créé pour ça, en alternative à la page, dans l'onglet fichiers. Et tout ça, vous le trouverez facilement dans la description de la vidéo ou en allant faire un tour sur notre blog officiel universcomics.blogspot.com. Vous avez tout ce qu'il faut si vous allez faire un tour là. A très vite, à très bientôt. Ciao, ciao.